Donc le thème qui a été choisi, c'est ce thème de la Kedusha et la Tahara. Et plus spécifiquement aujourd'hui, Kedushim Tiyu. J'ai presque pas envie de traduire en fait ce terme de Kedoshim. C'est très difficile à traduire Kedoshim. C'est vrai qu'on traduit généralement par soyez saints ou vous serez saints. Mais de la même manière que je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant Kedoshim, honnêtement je ne sais pas trop ce que ça veut dire être saint. À part les images d'Épinal que ça peut évoquer dans un imaginaire francophone, je ne sais pas trop ce que c'est. Et d'ailleurs, les commentateurs, eux non plus, ne prennent pas cette notion de Kedoshim comme acquise, puisqu'il s'agit de la définir. Quand Rashi ou un autre commentateur vient nous faire un commentaire, c'est pas pour nous expliquer des choses qui sont évidentes. Donc si on vient nous commenter qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne relève pas de l'évidence à l'intérieur. Et cette difficulté, elle est augmentée par le fait que le verset nous dit, donc je redonne la référence pour ceux qui veulent suivre, c'est donc dans Vayikra Yud-Tet Bet, dans Lévitique 19, 2. Daber el kol adat ben Israël, ve'amarta alehem, kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokechem. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, kedoshim tiyu, car je suis Kadosh, Hashem votre Dieu. Donc, non seulement il s'agit de comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est Kedoshim, il s'agit de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Tiyu, vous serez ou soyez. On sait qu'en hébreu, l'inaccompli, c'est pas forcément un futur en tant que tel, c'est un inaccompli, peut aussi avoir comme fonction un impératif. Et troisième problème, qui, parce que, ou du fait que, car je suis Kadosh, dit Hachem. Donc non seulement il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim, il faut comprendre si c'est une promesse ou un ordre, et il faut comprendre en quoi est-ce que cela est relié au fait que Hachem est Kadosh. Alors c'est ça les termes du débat entre les deux grands commentateurs de la Torah qui sont Rashi et Ramban. Rashi explique la chose de la manière suivante. Kedoshim Tiyu. Donc vous l'avez sur les photocopies. Vous avez Rashi et Ramban avec d'autres commentateurs, mais aujourd'hui on va faire Rashi et Ramban et on va essayer de comprendre le fond de leur débat, à partir en particulier de leurs sources talmudiques et les implications que ça a pour nous, non seulement intellectuellement, mais en termes de rapport à Hachem. Rachid définit comme ça. Kedoshim Tiyu, qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu? Hevu Perushim Mina Arayot ou Mina Avera. Soyez, donc il le comprend quand même ici comme un impératif, soyez Perushim séparés, Min Arayot, on va littéralement des nudités, c'est-à-dire des fautes de nature sexuelle, ou Min Avera, et de la transgression. Chez Kol Makom, chez Atamotse Geder Erva, Atamotse Kedusha. Parce que, à chaque fois que tu vas trouver quelque chose qui relève d'un degré d'interdit sexuel, tu trouves la Kedusha. On va essayer, c'est pas simple comme ce qu'il veut dire. Il apporte un verset, comme on le voit par exemple, un peu plus loin, Isha zona vehalala, etc. Ani Hashem mekadeshrem. Un Kohen, c'est pas cité dans les mots de Rashi, mais c'est le verset. Un Kohen ne prendra pas pour femme une femme qui a alors il faudrait définir Zona. Zona ici, c'est pas juste une femme de mauvaise vie, c'est une femme qui a été dans une relation
interdite à un certain degré. Je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un gros débat. Mais en tout cas, voilà. Une femme qui correspond aux critères halachiques de Zona, ou une femme qui s'appelle Halala, c'est-à-dire qui elle-même est née d'un père Cohen et d'une femme qui n'aurait pas dû se marier avec un Cohen ne peut pas l'épouser. Et donc là-bas, on voit que quand Hachem interdit au Cohen, j'insiste là-dessus, quand Hachem interdit au Cohen d'épouser certaines femmes, il met ça en rapport avec sa Kedusha. Et plus spécifiquement, non seulement sa Kedusha, mais le fait que Hachem est Mekadesh les Kohanim, c'est-à-dire qu'il donne une sainteté, faute de meilleure traduction pour l'instant, particulière aux Kohanim. Et pareil, Lo yechalel zar'o, ani Hachem Mekadesho. Un Kohen ne peut pas épouser une femme qui lui est interdite pour que sa descendance ne soit pas interdite d'accès à la Keuna. Je suis Hachem qui le sanctifie. D'accord. Et plus loin encore, Kedoshim Yeyu. Les Kohanim seront saints. Ishazona vechalala vegomer. Donc, si on prend ce Rashi-là, on voit qu'il est très bizarre. Parce que le début du verset nous dit quoi? Daber el kol adat ben Israël. Tu parleras à toute l'assemblée des fils d'Israël. Et tu leur diras, Kedoshim tiyu. Vous serez Kedoshim. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim tiyu? Ça veut dire, soyez séparés des transgressions sexuelles et de toute faute. Donc ça, c'est la première phase du Rashi. Deuxième phase du Rashi, ça, c'est la première phase, c'est la proposition. La deuxième phase, c'est la preuve. Il dit, parce que tu vois qu'à chaque fois qu'il y a un interdit sexuel, c'est mis en rapport avec la Kedusha. Okay. Donc, premier problème. Il nous dit dans la proposition à démontrer que la Kedusha, c'est lié à la séparation des interdits sexuels et de toute faute. Et ensuite, il nous dit, parce que tu vois que les interdits sexuels sont liés à la Kedusha. Donc on a une preuve que pour le début de la proposition, les interdits sexuels, mais pas de toute faute. Et en plus, sur cette première partie de la proposition, sur les interdits sexuels, il rapporte des preuves qui sont tous liées à la Kedusha des Kohanim. Or là, on est dans un contexte où on s'adresse à toute l'assemblée des Bnei Israël. Non seulement ça, tous les exemples qui sont donnés pour le Kohen, on nous dit pas que Kedoshim Tiyu, vous serez saints, mais on nous dit dans les deux premiers exemples que c'est Hachem qui est Mekadesh les Kohanim. D'accord ? Autrement dit, là-bas, dans les versets qui sont donnés, le rapport il est inversé. Ici, on a l'air de comprendre que si... On peut comprendre de deux manières. Soit le Hevu Perushim Ena Arayot, c'est l'explication de Kedoshim Tiyu. Donc ça veut dire, Kedoshim Tiyu, c'est un impératif, soyez saints. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez saints? Séparez-vous des fautes sexuelles. Et, autrement dit, la sainteté, elle est immanente au comportement de la personne. D'accord ? Par son comportement, automatiquement, il devient kadosh. Ou alors, enfin, c'est le fait même d'avoir ce comportement-là qui définit le fait d'être kadosh. Ou alors, on peut le comprendre d'une autre façon, Hevu perushim min harayot, éloignez-vous des fautes sexuelles, et par conséquent, Kedoshim tiyu, vous deviendrez kadosh. D'accord ? Mais dans les exemples qui sont rapportés pour les Kohanim, l'ordre est inversé. Là-bas, on nous dit, le Kohen ne peut pas se marier avec certaines femmes parce que en amont, Hachem a rendu le Kohen kadosh. C'est-à-dire, Hachem a donné un statut particulier au Kohen qui fait que le Kohen ne peut pas se marier avec n'importe qui. D'accord ? Donc la Kedusha est première et les interdits
sont la conséquence du statut Kadosh que Hachem a donné au Kohanim. Ici, soit le Kadosh vient définir un comportement, soit il vient être la conséquence d'un comportement. Donc, pour résumer, Rashi, on a l'air de comprendre que tout simplement, la Kedusha, c'est soit synonyme, soit la conséquence naturelle d'un éloignement des fautes, et en particulier des fautes sexuelles. Mais d'une part, Rashi élargit sa définition à toutes les fautes, mais le cœur de la preuve reste les fautes sexuelles, sauf que on a un glissement entre un modèle sacerdotal, si on peut encore utiliser ces mots-là, un modèle des Kohanim, où la Kedusha est première et les interdits sont second, et un modèle général pour tous les Bnei Israël, où le comportement est premier, l'observation des interdits est premier, et la Kedusha est une conséquence de ça. Et ce qu'on pourrait penser dans une lecture naïve de Rashi, en amont même de l'analyse des problèmes qu'on vient de faire dedans, c'est que si on lit rapidement Rashi, on a l'impression qu'il nous dit, finalement, si tu te contentes de respecter les interdits sexuels, autrement dit, si tu ne te tapes pas ta sœur, ta mère, la femme du voisin, etc., ça y est, t'es kadosh. Formidable. Des femmes aussi ou seulement des hommes? On parle des femmes aussi. On parle des femmes aussi. Kol Adat Ben Israël, la Aïda, ça inclut aussi les femmes. Mais autrement dit, voilà, si tu te contentes de ne pas faire des grosses bêtises, ça va, t'es kadosh. Et c'est pas mal. Ça a l'air d'être assez facile, ok? Donc c'est là-dessus que vient rebondir Ramban. Ramban dit comme ça. Donc Ramban, comme c'est son habitude, reprend d'abord le langage de Rashi. Hevu perushim mina arayot mina avera, shekol makom she'ata motze geder erva, ata motze kedusha. Les chants de Rashi. Voilà comme ça, comment s'exprime Rashi. Et là, aval, betorat kohanim. Il dit, alors Ramban dit, déjà, il fait ce qu'on doit toujours faire dans Rashi. D'où est-ce que Rashi tire ça? Il dit, est-ce que sa source, elle est dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire Sifra, c'est-à-dire le Midrash halachique sur le Lévitique, sur Vayikra. Raïtistam, j'ai juste vu marqué Perushim Tiyu. Juste vu, vous serez séparés. D'accord? Soit dit entre parenthèses, ce Perushim, c'est ce qui a donné dans la langue hellénistique pharisien. Et contrairement à ce qu'on croit, les pharisiens ne sont pas forcément les ancêtres, ou ne sont pas forcément synonymes avec les chachamim. Dans le Talmud, on voit parfois des critiques des comportements extrêmes des pharisiens. Et par ailleurs, Perushim, c'est un terme qui a été utilisé beaucoup plus récemment par les élèves du Gaon de Vilna qui sont venus s'installer en Eretz Israël. Perushim, ça a comme connotation pas seulement quelqu'un qui s'abstient de fauter, mais quelqu'un qui adopte en quelque sorte une conduite ascétique. D'accord? Séparatiste, en quelque sorte. Vechen Shanusham, et de la même manière, on voit toujours dans Torah de Kohanim, Veit kadashtem, veitem kedoshim, ki kadoshani, keshem shani kadosh, kach atem tiyu kedoshim, keshem shani parush, kach atem tiyu perushim. Donc on dit un peu plus loin dans le Torah de Kohanim, vous vous sanctifierez et vous serez kadosh, car je suis kadosh. De la même manière que je suis kadosh, de même vous devez être kadosh. De la même manière que moi, dit Hachem, je suis séparé, autrement dit, je n'ai aucun rapport aux choses de ce monde-ci, de la même manière, vous devez être séparés. Ou les filles d'Arati, en apirishut azo, lifrosh mina arayot, kedivre arav, aval apirishut, hi amuskeret bechol makom batalmud, shebaalea nikraim prushim. Donc il dit, à mon avis, dit Ramban, la prichout dont on parle ici dans Sifra, c'est pas juste d'être poresh minarayot, de s'abstenir des fautes les plus graves, mais il faut l'entendre dans le sens que ça a toujours dans le Talmud, où on parle des gens qui sont donc des perushim, des ascètes. J'arignan, qui a Torah izhira,
בעריות ובמאכלים האסורות, והתירה הביאה איש באשתו, ואכילת הבשר והיין. Il y a un principe très important qui est que la Torah a interdit certaines choses et a permis d'autres choses. Elle a interdit des relations spécifiques qu'on appelle arayot, et elle a interdit certains aliments dans la cacheroute. Et de l'autre côté, on n'est pas sous-entendu ici, derrière, toute une polémique avec le contexte chrétien. La Torah a permis à un homme d'avoir des rapports avec sa femme. Et il a permis de manger, et là aussi c'est une polémique contre le christianisme et contre l'islam, il a permis de manger de la viande, contrairement aux chrétiens qui à l'époque encore faisaient beaucoup de jours maigres, et elle a permis le vin, contrairement aux musulmans qui l'ont complètement interdit. Donc, il y a une logique comme ça, de la Torah, qui ne prescrit pas comme niveau premier de la loi un ascétisme radical. Elle autorise certaines choses qui procurent du plaisir. Imken, yimse ba'al ha'ta'ava, makom liyot shetuv bezimat ishto, o nashav arabot, ולהיות בסובי יין בזוללי בשר למו. וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה. Et donc, si on en reste à ce niveau-là, dit Rambam, on peut tout à fait avoir quelqu'un qui est maîtrisé par son désir, et donc il peut faire toutes les choses les plus viles avec sa femme, ou avec ses femmes, puisque en théorie, la polygamie est autorisée. Et de la même manière, il peut être un ivrogne et un type qui fait des orgies de viande. Et il peut dire toutes les horreurs qu'il veut avec sa bouche, parce que finalement, il n'y a pas d'interdit clair dans la Torah qu'on n'a pas le droit de dire des obscénités. Et à ce moment-là, le type peut être une abomination, une ordure, dans le cadre de la Torah. Les fichar ba'akatouf, pour éviter cette interprétation-là, c'est pour ça, pour éviter cette dérive-là, d'accord, on a une première dérive sous-entendue ici, qui est l'ascétisme chrétien et musulman de tout interdire de base. Mais il y a une autre dérive, qui est celle de dire, puisque c'est autorisé, alors je vais m'empiffrer. Pour éviter cette seconde dérive, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. Une fois qu'on a détaillé ce qui était complètement interdit, on vient rajouter un nouveau commandement, donc ici de Kedoshim Tiyu, qui est une mitzvah en tant que telle, qui n'est pas, comme on l'a vu, ni synonyme, ni la conséquence naturelle des autres interdits, mais qui est un interdit en soi, qui est d'être Perushim Minamutarot, qui est de se séparer des choses permises, même si elles restent permises. Yemaed bemishgal, kenyan she'amru, shelo yeyu talmidei chachamim etzuyim etzel neshotehem ketarnegolim. Il s'agit de diminuer les rapports avec son épouse, de la même manière qu'il est dit dans Masechet Brachot, que, j'explique très rapidement, là-bas on explique que un homme n'est pas obligé d'aller au mikvé à chaque fois qu'il a une émission. Alors, je suis désolé si ça parle beaucoup de choses de l'intimité, mais c'est pas moi qui ai choisi le sujet. Hein, monsieur. Donc, mais il y avait une takana de Ezra, qui est normalement un homme qui a eu une émission nocturne, doit aller au mikvé avant de faire la tfila. Ce mikvé-là peut être remplacé en théorie par une sorte de douche, qu'on appelle Tisha Kabin. Mais le Talmud dit on ne rend pas public cette facilité pour éviter que les sages, en particulier, soit, l'expression est très imagée, soient présents auprès de leurs femmes comme des coqs. D'accord ?
Donc, contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a dans le judaïsme une éthique de la maîtrise, voire de l'ascèse sexuelle. Que un homme, même si les relations sont permises avec sa femme, doit, dans la mesure du possible, et si sa femme est d'accord évidemment, diminuer la fréquence de ses rapports et le faire avant tout pour le plaisir de sa femme et la procréation. De la même manière, de la même manière, au niveau du vin, on ne lui interdit pas de boire du vin complètement, mais il doit en diminuer sa consommation. Kemo shekara akatu va nazir kadosh. De la même manière que le nazir, celui qui fait le vœu très spécifique de s'abstenir de vin, est appelé kadosh. De la même manière, le fait, même sans prendre le vœu de nazir, de choisir de diminuer sa consommation de vin, s'appelle une démarche de kedusha. V'yizkor haraot aniskarot mimenu batorah benoach ubalot. Et il doit se rappeler tous les maux qui sont venus de la consommation excessive de vin, avec l'épisode de Lot qui s'est saoulé et qui a eu des rapports avec ses filles, et de Noach qui s'est saoulé et qui a eu des choses bizarres avec un de ses fils. וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה בתורה. כעניין שהזכירו בגדי עם הארץ מנזרת סיפרושים. כמו שנקרא הנזיר קדוש, בשומרו מטומאת המת וגם הוא. גם כן. Et de la même manière, pour tout ce qui est de l'impureté rituelle, c'est vrai que, par exemple, on sait que les questions de Touma et de Tahara, donc on rejoint le thème plus général de cette année, on sait que, par exemple, un cadavre ou d'autres choses transmettent de l'impureté. Un Kohen, lui, a l'interdiction de se rendre tamé, au contact d'un cadavre, etc. Un individu lambda n'a aucune interdiction de se rendre tamé. Il peut tout à fait se rendre tamé et rester tamé tant qu'il n'a pas besoin d'être tahor pour manger des corbanotes, des sacrifices, etc. Mais pour autant, dit Ramban, la démarche de Kedusha veut aussi qu'on s'efforce de rester tahor le plus possible et qu'on s'éloigne de la Touma, même s'il n'y a pas un interdit spécifique là-dessus. גם ישמור פיו ולשונו מהתגהל בריבוי האכילה הגסה ומן הדיבור הנמאס. Et de la même manière, il doit garder sa bouche et sa langue de ce je ne saurais pas trop comment traduire, mais en tout cas de se polluer en mangeant comme un goinfre et en disant des choses méprisables. כעניין שהזכיר הכתוב, וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמו שאמרו על רבי חייא, שלא סח שיחה בטלה ממיו. Et donc, à ce niveau-là, il doit, lui, faire une démarche de Kedusha, se sanctifier, jusqu'à ce qu'il arrive au niveau qu'on appelle prishut, de cette séparation. De la même manière qu'on dit de Rabbi Chia que de sa vie, il n'a jamais prononcé une parole vaine. Non, il n'a jamais parlé pour parler. C'est sur ces choses-là et sur tout ce qui ressemble à ce niveau-là que cette mitzvah spécifique de Kedoshim Tiyu, donc que Ramban comprend vraiment comme un impératif, que c'est une mitzvah générale qui s'applique à tout. אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שייכנס בכלל זאת הציוואה, הנקיות בידע בגופו. כמו שאמרו וקדשתם אלו... Donc il dit, la première étape, c'est de se séparer des fautes. Ensuite, se séparer des fautes, ce n'est pas encore la Kedusha. Et ça n'amène pas automatiquement la Kedusha. Il y a, au-delà de ça, une démarche spécifique de Kedusha qui doit être acquise, qui va au-delà de la lettre de la loi, même si en fait c'est aussi une obligation totale. Mais ça vient en second lieu dans une démarche spirituelle. À ce moment-là, une fois qu'on est arrivé à ça, donc on s'engage dans une démarche de propreté. Et c'est pour ça que quand les Chachamim ont compris le verset vite, Kadashtem,
Viitem kedoshim, vous vous sanctifierez et vous serez saints. Ils l'ont expliqué en disant Vit kadashtem elu mayim rishonim. Vit kadashtem, c'est netilat yadayim, avant de manger du pain, qui n'est pas une obligation de la Torah en tant que telle, c'est-à-dire c'est une takana des chachamim, mais on voit ici que Ramban nous explique le sens que ça a dans le Talmud. Dans le Talmud, c'est très bizarre. On nous dit que Netilat Yadayim, aussi bien avant de manger qu'après de manger, c'est un décret des sages. Et après, on nous dit, voilà, ça vient d'un verset de la Torah de Vit Kadashtem et Vitem Kedoshim. Alors ça veut dire quoi? La Netilat Yadayim, c'est une loi de la Torah ou c'est une loi des sages? La Ramban nous permet de comprendre ce que ça veut dire. Ramban nous explique l'injonction spécifique de faire Netilat Yadayim avant de manger. C'est vrai que cette forme-là, ça a été institué par les sages, mais ça rentre dans une mitzvah de la Torah générale qui est d'avoir un comportement de sanctification. Qui kadosh, qui afalpi chez elu mitzvot midivrehem, ikara katuv vekayotse bazé, yazhir. שנהיה נקיים מטהורים ופרושים מהמון בני אדם, שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיורים. Et donc, comme je l'ai anticipé, il dit, c'est vrai que ce sont des commandements d'ordre rabbinique, mais ça se fonde sur ce commandement de la Torah qui nous enjoint d'être propres et d'être purs et d'être séparés de la masse des gens qui ne font pas attention à ça et qui, même si ils pratiquent les mitzvot, finalement, dans leur comportement général, ils se dégradent, ils s'avilissent dans le cadre de ce qui est généralement permis. Alors oui, ok, on boit du vin cachère, on mange de la viande cachère, mais on n'est pas saint pour autant, et au contraire, on peut être quelqu'un de tout à fait vil en restant dans le cadre de la cacheroute. Et donc, au niveau simplement de la structure de la Torah, c'est la méthode générale de la Torah qui d'abord énumère différents commandements et ensuite revient à des généralités. כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמרו בכלל ועשית הישר והטוב. De la même manière que, par exemple, pour tout ce qui concerne les comportements, les interdits du vol, alors, on n'a pas le droit de voler. Or, la Torah nous dit non seulement tu n'as pas le droit de voler, genre tu prends l'objet du voisin, mais tu n'as pas le droit d'arnaquer quelqu'un dans une transaction commerciale, tu n'as pas le droit de cambrioler, tu n'as pas le droit de faire du racket, tu n'as pas le droit de gruger sur les prix parce que le type qui est en face de toi ne connaît pas la vraie valeur des choses. Donc tout ça, on a détaillé. Et ensuite, on apporte un verset général. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux d'Hachem. D'accord ? Donc il y a cette injonction générale qui vient en clôture d'injonctions particulières. Alors, on pourrait analyser qu'est-ce que ça vient, de la même manière que ici, Kedoshim Tiyu, ça vient apporter un degré supplémentaire aux interdits particuliers. À Yachar Ve'atov, on pourrait comprendre que non seulement il y a des interdits spécifiques du vol, mais qui sont interdits par la Torah, mais en plus, il y a des choses qui ne sont pas vraiment du vol aux yeux de la Torah, mais qui, en termes de comportement, s'apparentent à du vol. Et donc, il y a un commandement général de la Torah de s'éloigner de ça, et c'est là-dessus que les sages sont venus rajouter des interdits spécifiques à ce niveau-là. Par exemple, ribit, le prêt à intérêt, c'est interdit par la Torah. Alors, c'est-à-dire, si je te prête, je ne peux pas te dire je te prête 100 et dans 6 mois, tu me rends 120. Ça, c'est complètement interdit. Après, il y a des choses qui ne sont pas de cet ordre-là, mais qui sont interdites par les sages parce que ça s'apparente à du prêt à intérêt. Par exemple, tout ce qui est de la spéculation sur des valeurs. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je t'achète du blé, je te prête du blé et tu me rendras
la même quantité de blé dans 6 mois. Oui, sauf qu'en fait, entre-temps, le cours, il aura varié, et la valeur du blé que tu vas me rendre, elle sera supérieure à la valeur du blé que je t'ai prêté. Alors ça, c'est pas forcément interdit par la Torah, mais ça s'interdit par les sages. Selon cette même logique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément du vol, mais au-delà de l'interdit spécifique de ne pas voler, des interdits spécifiques du vol, il y a une dimension de faire ce qui est juste et ce qui est bien, et qui va au-delà des lois particulières. Et de la même manière ici, Ramban nous dit, il y a une injonction générale de se sanctifier au-delà des interdits particuliers. Et donc il explique, chez Yachnis, be'ase ayosher ve'ahashviya, ve'chol lifni mishurat adin yelson chavero. כאשר אפרש בהגיע למקומו וכן בעניין השבת. de la même manière dans Shabbat, אסר המלאכות בלוב והטורחים בעשה כללי שנאמר תשבות. Il dit, dans la même manière dans Shabbat, il y a d'une part ce qui est interdit au titre des 39 travaux interdits, de ne pas allumer de feu, de ne pas cuire, de ne pas coudre, de ne pas réparer, etc., etc. Au-delà de ça, il y a une notion générale qui est de faire Shabbat, de se reposer, si on peut traduire comme ça, mais de faire Shabbat. Et alors effectivement, dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, etc., et dans le Talmud, ça va se traduire par des interdits rabbiniques. Leur détail va se traduire par des interdits rabbiniques. Mais les sages ont mis en place ces interdits-là parce qu'il y a une injonction générale de la Torah de faire Shabbat, en plus des détails de ce que c'est faire Shabbat. Et donc c'est pour ça que, par exemple, regarder la télé en ayant mis la télé sur minuterie, c'est vrai qu'on ne transgresse aucun travaux interdit spécifique, mais on transgresse le commandement général de faire Shabbat. Parce que faire Shabbat, ça va au-delà de s'abstenir de certaines choses précises. C'est toute une atmosphère, c'est toute une transformation du cadre de vie. Et donc, de la même manière que quelqu'un peut manger strictement cachère et être quelqu'un d'aussi vil et d'aussi goinfre et ivrogne que n'importe quel type qui boit du vin non cachère et qui mange de la viande non cachère. De la même manière, il y a moyen de ne transgresser aucun issour de Shabbat, et en fait de ne pas faire Shabbat, parce que finalement, on a mis une minuterie sur la télé, on a mis une minuterie sur ceci, on se débrouille pour sortir et aller faire les mêmes activités qu'on ferait en semaine. Et donc, dit Ramban ici, la personne n'a pas transgressé l'interdit de Shabbat, mais pour autant, la Torah lui demande d'aller plus loin que ça. Ve'tam hakatuv she'amar ki kadosh ani. Vers quoi on va dans tout ça? Parce que c'est vrai que Rashi, lui, n'a pas parlé de ça du tout. Ki kadosh ani, il n'explique pas. Pourquoi est-ce que on nous donne cette raison? Parce que je suis kadosh. טעם הכתוב שאמר כי קדוש אני השם אלוקיכם, לומר שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים. והנה זה כעניין הדבר הראשון, הדיבור הראשון בעשרת הדיברות. Il dit, cette injonction-là vient nous dire, contrairement à ce qu'on aurait pu lire dans Rashi, que c'est le simple respect des mitzvot particulières qui amène automatiquement à la Kedusha. Ici, il dit non. Il y a 2 degrés. Il y a le respect des mitzvot, il y a la démarche de Kedusha qui va au-delà des mitzvot, et Ki Kadosh Ani, c'est l'horizon. Et la promesse, elle n'est pas dans Kedoshim Tiyu, elle est dans Ki Kadosh Ani. L'horizon, c'est d'arriver par cette démarche de Kedusha à la dvekut avec Akadosh Baruch Hu, au fait d'être collé, d'être, pas uni, mais en tout cas d'être au plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une démarche d'imiter Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là. D'accord. Alors, là-dessus, il reste quand même des problèmes. Et Ramban, à mon avis, à mon humble avis, Rashi
n'est pas autant que ça en désaccord avec Ramban. D'une part, parce qu'on a vu que, si on analyse bien Rashi, il rajoute non seulement Mina Arayot, mais il rajoute aussi Mina Avera. D'accord ? Donc, ce qui n'était pas nécessaire dans sa stricte démonstration. D'accord ? Donc, il a quand même cette logique de dire que la prichout, ça s'applique à toutes les transgressions. Et en plus, on voit qu'il explique que ce qui est la kedusha dont on parle dans ce verset-là, elle est acquise par un travail pour l'ensemble des gens, à l'instar de ce qui est déjà donné aux Kohanim. C'est-à-dire que ce que les Kohanim ont, pas de manière innée, mais de manière passive, par leur statut même que Hachem leur a donné, qu'ils ont une kedusha particulière parce qu'ils ont des interdits supplémentaires. Alors de la même manière, un Ben Israël normal peut avoir une démarche qui le fait ressembler au Kohanim, c'est-à-dire de la même manière que le Kohen a tous les interdits du Ben Israël et a des interdits supplémentaires, de la même manière, le Ben Israël normal peut, en quelque sorte, s'il va au-delà des interdits de base, arriver à une kedusha analogue des Kohanim. Comment ? En imitant les Kohanim, c'est-à-dire, en quelque sorte, en se mettant des barrières supplémentaires. Et j'en veux pour preuve là où les sources de Rashi et de Ramban. Parce que leur interprétation ne sort pas de nulle part. Ces versets-là sont interprétés dans le traité Yevamot. Alors, dans le Talmud Bavli, c'est en Daf Kaf Amud Aleph. Et dans le Yerushalmi, c'est dans le 2e chapitre, Halacha Dalet. Alors, je vais aller très vite parce que c'est un sujet un peu compliqué et on ne peut pas y passer trop de temps. Là-bas, on explique qu'il y a 2 degrés de Issour Erva, d'interdit sexuel. Il y a un Issour Mitzvah et un Issour Kedusha. Et il y a une discussion dans le Talmud sur savoir qu'est-ce qu'on appelle Issour Mitzvah et Issour Kedusha. Et en particulier, on nous dit que Issour Kedusha, on peut le comprendre comme l'interdit spécifique de la veuve pour le Kohen Gadol ou de la femme divorcée pour le Kohen normal. Et je vais lire le texte, ce sera quand même mieux. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce Issour-là, le Issour des Kohanim, Issour Kedusha ? Parce qu'il y a un verset qui dit Kedoshim Iyu, pour les Kohanim. D'accord ? Mais Rabbi Yehuda, lui, il a une autre interprétation. Il dit non, Issour Kedusha, le Issour Mitzvah, c'est le Issour sur les Kohanim, qui ont une mitzvah spécifique à ce niveau-là. Mais Issour Kedusha, c'est autre chose. Justement, Issour Kedusha, c'est tout ce qui relève des interdits rabbiniques. Alors, pourquoi ça s'appelle Issour Kedusha ? Parce que... Alors, il y a une discussion là-bas qui dit... Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un qui respecte les interdits rabbiniques, alors juste parce qu'il respecte non seulement les mitzvahs de la Torah, mais les mitzvahs des rabbins, alors il est kadosh ? Non, pas forcément. Non, alors, on vient nous expliquer justement la kedusha dont il est question, c'est qu'il va se séparer de ce qui lui est à la base autorisé par la Torah. Alors ça, c'est un petit peu cryptique dans le Talmud de Babylone. C'est paradoxalement un peu plus explicite dans le Talmud de Jérusalem, que je vous lis rapidement. Et c'est ça la source de Rashi. Dans le Talmud de Jérusalem, on dit Lama samach hakatuv parashat arayot le parashat kedoshim le lamedecha shekol mi sheu parush min arayot nikra kadosh. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on a juxtaposé la fin de Haremot avec des interdits sexuels avec kedoshim tiyu pour nous dire que toute personne qui s'éloigne des transgressions sexuelles est appelée kadosh. Alors c'était notre lecture première de Rashi, quoi. Tout simplement parce que le type il se tape pas sa sœur ou la femme du voisin, il est kadosh, pas du tout.
Shechen shunamit omeret le isha, hinena yadati ki ish elokim kadosh hu. À propos de Eliyahu, quand la femme chez qui il loge parle à sa voisine, elle lui parle donc de ce type qui vient souvent chez elle, elle lui dit « Je sais que c'est un homme de Dieu qui est Kadosh, qui est saint. » Pourquoi ? Amar Rabbi Yona, Kadosh hu, Rabbi Avin Amar, Shelo hibidba. Rabbi Avin, il dit « Pourquoi ? Parce qu'il ne la regardait pas. » D'accord ? Elle a vu que ce type-là, il est Kadosh, parce qu'il vient chez elle et il évite de la regarder. Alors maintenant, d'après la Torah, il n'y a aucun interdit à regarder une femme si c'est sans avoir de pensée spécifique. Mais Élie avait une démarche de Kedusha qui allait plus loin que ça. Donc il avait une démarche de sanctification. Alors, je sais que ce n'est pas très à la mode aujourd'hui, mais c'est une injonction de la Torah d'avoir, dans ces domaines-là en particulier, une démarche de sanctification, même sur les choses qui sont permises. Il faut faire un effort pour ne pas se dire, finalement, la Torah ne m'a pas interdit de regarder les jolies filles, je regarde les jolies filles sans y penser plus avant. Non, il y a une injonction à ce niveau-là de faire des efforts particuliers. Et donc finalement, quand Rashi nous dit « Hevu perushi mina arayot » éloignez-vous des transgressions sexuelles. Si on voit sa source dans l'Yerushalmi, il ne dit pas du tout que d'être séparé des transgressions sexuelles, c'est pas se taper la femme du voisin. Être séparé des transgressions sexuelles, c'est être comme le prophète Élie, engagé dans une démarche de sanctification, en particulier à ce niveau-là. Et donc ça rejoint finalement ce que dit le Ramban, qui dit qu'il y a une démarche spécifique de sanctification pour s'approcher d'Hachem qui va au-delà du respect littéral de la loi. Ce que nous apporte en plus Ramban et qui est plus explicite dans le Bavli. Alors après, est-ce qu'il y a un débat entre le Bavli et Yerushalmi ? On pourra en discuter. Donc Rashi en tout cas est plus du côté des Yerushalmi et Ramban plus du côté du Bavli. Ramban nous dit toutes les mitzvot des sages, tous les décrets pris par les sages ne sont pas simplement des décrets préventifs pour éviter que les gens transgressent des interdits de la Torah, c'est aussi une discipline spirituelle pour arriver à la Kedusha.